Je me dirige en ce moment vers Fulford Harbour, c'est sur une petite île proche de la grande île de Vancouver. Et ici, dans le village, il y a 1600 électeurs qui ont voté à plus de 80% pour le Parti vert à la dernière élection fédérale. Alors je vais essayer de comprendre pourquoi les Verts sont si populaires dans la région. J'ai ramassé Nova sur la route là, qui sortait du bateau en même temps que moi. Bon, il pleut tellement qu'on va aller à l'intérieur hein, parce que c'est vraiment compliqué. I mean, it's hard to explain, but I just think that a lot of people on the island are really environmentally concerned. You know, concerned about the way the earth is getting trashed. Cette île, elle est sur la circonscription d'Elizabeth May, la chef du Parti vert. Elle est élue depuis 2011 avec de très fortes majorités. Et les Verts ont maintenant un autre député sur l'île de Vancouver. Et au total, ils pensent être capables de rafler tous les comtés de l'île de Vancouver et des alentours. Donc on compte 6 circonscriptions. C'est en fait l'endroit où ils peuvent le plus facilement marquer des points dans cette élection. Bon, ici on est dans une bergerie, c'est un marchand de fromage. Alors on va voir un peu si on peut parler à des gens. Il y a vraiment l'esprit très libéral, très ouvert, tout le monde peut être qui il veut. Il y a beaucoup d'artistes aussi, il y a beaucoup d'ouverture. On retrouve vraiment des choses à vendre sur le bord de la route partout. Il n'y a jamais de vendeurs. Ici c'est des fleurs, de l'autre côté de la route c'est des œufs. On fait confiance en fait, on fait confiance aux clients qui laissent son argent dans la boîte. L'île revendique le titre d'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de véhicules électriques par habitant. On en compte 22 pour 1000 personnes, alors que dans le reste du Canada, c'est 3. Ici, c'est une communauté d'une trentaine de personnes, surtout des jeunes qui vivent au même endroit, qui partagent tout. On voit qu'ils ont des panneaux solaires et ils font pousser près de 70% de ce qu'ils mangent, donc ils sont presque autosuffisants. Et on peut voir que ça s'appelle Aloha. There's a subtle aspect of violence all through our culture, all over this planet. And the region attracts people who want to live in harmony with nature. The strong artistic community, a strong farming and nature-based community. People who are leaving the city to live an alternative lifestyle. And so there's always been a strong leftist movement that's been on this island because it didn't feel like the city. And even here now, there aren't really any chains. We don't have a Starbucks or a Tim Hortons. C'est un camp primitif, c'est parce qu'on enseigne aux gens comment vivre en harmonie avec la nature. Et puis donc là, il y a des objets qu'on fabrique à partir des éléments de la nature. Il y a un arc, il y a des paniers. En fait, on est en train de régénérer tout le village pour que justement les enfants puissent se développer à pleine maturité. C'est notre gros projet culturel. Et donc ça passe par la connexion à la nature comme fondation. On sent quand même la culture hippie sur l'île. Oui, c'est toujours présent, quoi. Beaucoup de gens déménagent ici avec l'intention de changer leur vie radicalement. Ils quittent la ville, ils quittent les lieux qui ne les ont pas nourris et cherchent le nourrissement. Donc il y a un gros focus sur la guérison, les façons de vivre alternativement pour créer plus de paix, quoi. Il y a un piano public juste devant l'océan, là, difficile à battre comme emplacement.